Je vous salue, je voudrais vous parler d'un événement assez récent. Il s'agit de la session de Barack Hussein Obama à la tête des États-Unis. Je crois que c'était en 2008. Il a même reçu le prix Nobel de la paix, alors qu'il ne le mérite même pas. Je crois que ce prix Nobel de la paix a perdu toute sa valeur. C'est une orientation qui n'est plus liée à la vérité. Alors, Obama, son père est d'origine kenyane et sa mère est une américaine, caucasienne, blanche. Donc, en fait, Obama est un mulâtre. Il est ce qu'on appelle un mulâtre. Mais, vous savez qu'aux États-Unis, dès que vous recevez même un peu de sang noir, on considère que vous êtes noir. Voilà. Donc, ça a fait la fierté des Africains. Beaucoup d'Africains étaient fiers de ce président. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a montré? Il s'est montré le président le plus malfaisant qui a fait le plus de tort aux Africains. Barack Hussein Obama a fait beaucoup de tort aux Africains. Je vais vous montrer en quoi. Il a fait une tournée, je crois, du 26 juin au 3 juillet. Je crois 2013. Oui, c'est ça, 2013 en Afrique. Où il a fait deux choses. Deux paroles. D'abord, il a déclaré que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Mais en élaguant le fait que ceux qu'on appelle les hommes forts en Afrique, les présidents hommes forts en Afrique, mais qui nous les impose? Mais c'est le même Occident là qui nous les impose, les États-Unis, la France et tout ce conglomérat de néocolonialistes là. C'est eux qui nous imposent ces présidents-là. Ceux des présidents qui veulent vraiment travailler pour l'Afrique, ils sont éliminés. Ça, il y a tellement d'exemples, je n'ai même pas besoin de citer des chefs d'État qui ont subi cela. Il y en a tellement. Ils sont écartés ou bien éliminés physiquement. Vous comprenez? Je pense déjà à Sylvanus Olympio, je pense à Thomas Sankara, je pense à Kwame Nkrumah, je pense au premier ministre du Congo RDC, le premier ministre, comment je peux oublier son nom, qui a été tué, assassiné par une conjonction des services secrets américains, belges et français. C'est ce que ces gens ont fait. Et il fait comme si lui, il ne voit pas cela. Alors que c'est eux qui nous imposent ces gens au pouvoir. Ceux qui travaillent pour l'Occident, néocolonialistes, ces présidents-là, ce sont les Occidentaux qui nous les imposent. Et il a fait comme si lui, il n'a pas vu ça. Il dit non, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais quand l'Afrique trouve des personnes qui veulent travailler avec les institutions et aussi travailler pour l'intérêt des Africains, là, vous les tuez. Et là, il fait comme si il est devenu amnésique. Voilà, je pensais au premier ministre Patrice Lumumba. Regardez comment il a été tué. Son corps même a été fondu dans de l'acide pour qu'on n'ait aucune trace de lui. Tout ce qu'on a trouvé, ce sont ces mollets qui sont encore aujourd'hui avec un assassin criminel qui est mort, qui est un Belge qui est en enfer actuellement. Vous comprenez? Et puis, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il dit oui, il trouve que oui, il faut que en Afrique, on laisse les gens libres de s'exprimer au plan sexuel. C'est-à-dire, en fait, voilà quelqu'un qui vient nous proposer du LGBTisme. Du LGBTisme. Voilà, favoriser l'homosexualité, la transsexualité, la bisexualité. C'est-à-dire que toutes choses qui n'ont rien à voir avec nos coutumes. Voilà ce qu'Obama a fait. C'est pour ça que je dis que c'est le président noir américain qui a le plus fait de tort aux Africains. Celui-là. Déjà, on a vu en mars 2011 ces déclarations contre le guide de la Jamaïria, Muammar Kadhafi. Et il a commencé à se mêler des affaires intérieures de Kadhafi.
pour dire que oui, Kadhafi doit se soumettre aux résolutions de l'ONU, etc. Mais comment vous voulez que lui privilégie les résolutions de l'ONU par rapport aux règles qui régissent son pays, la Libye? Parce que lui, il n'était que le guide de la Jamaïria. La Jamaïria, c'est une assemblée des Libyens. C'est comme ça. Hein? Et ils ont trouvé ce prétexte-là, hein, pour venir le bombarder. Ils l'ont bombardé avec Sarkozy en tête. Hein? Jusqu'à ce qu'on l'assassine, hein, piteusement en 2000, c'est en quelle année là même? En 2013. En 2013, c'est en 2013 qu'ils ont tué Kadhafi. Vous comprenez? C'est en 2013 qu'ils ont tué Kadhafi. Quoi, dans le mois de mai 2013. Ils l'ont bombardé pendant près de je ne sais pas combien de mois. Et ça, c'est Kadhafi, c'est Sarkozy qui a fait cela. Il a dit même qu'il y a un président africain qui avait demandé à Obama de ne pas attaquer Kadhafi, de ne pas attaquer la Libye, parce que si la Libye est détruite, toute l'Afrique va en souffrir. Parce que c'est depuis la destruction du pouvoir de Kadhafi qu'aujourd'hui chacun a son bout de Libye, et que ceux qui ont attaqué la Libye, là, les mercenaires qu'ils ont utilisés, les terroristes qu'ils ont utilisés, sont descendus sur le Tara et sur toute l'Afrique. Aujourd'hui, ils vont y quand même à attaquer des pays qui sont en Afrique australe, comme on appelle ça, le Mozambique. Comment on peut comprendre ça? Mais qui est à l'origine de tout ça? Mais c'est Obama et puis les Sarkozy, et puis tous ces groupes des Occidentaux. Donc, il n'était qu'un esclave nouveau, nègre, au service des Blancs. C'est ce que Obama est. C'est ce qu'Obama est. Hein? Un président lui avait dit non. Un président africain, non. Président Obama, s'il vous plaît, si vous détruisez la Libye, toute l'Afrique sera déstabilisée. Il a dit non et ils vont terminer le travail. Pourquoi? Parce que dans leur objectif, ils veulent recoloniser l'Afrique à cause des matières premières stratégiques qui sont en Afrique. Donc, il n'a été qu'un vil esclave du système néocolonialiste. C'est ce qu'Obama a été. Donc, et l'autre guerre aussi qu'il a fait contre, comment on appelle ça, contre Ben Laden. Je crois qu'ils ont tué Ben Laden en mai 2011. Et il est venu faire une déclaration officielle pour dire que oui, aujourd'hui, les Américains ont mené une opération et ils ont tué Ben Laden. Mais ils avaient la possibilité de prendre Ben Laden vivant. Lui et puis son staff gouvernemental dans le bureau ovale. Ils ont suivi les opérations en direct. Ils ont suivi les opérations en direct. Ils ont tué le fils de Ben Laden. Ce n'était pas nécessaire. Ils ont tué certains de ses parents dans la maison à Abbottabad. Ce n'était pas nécessaire. On aurait pu les arrêter. Ben Laden même aurait pu être arrêté. Comme ça, on allait le juger et puis on allait voir ce qui est derrière toute cette affaire de Ben Laden. Mais non. Il a été d'accord pour qu'on le tue, mais c'est un assassinat. Ils ont assassiné Ben Laden. Mais quand quelqu'un a fait quelque chose qu'on peut l'arrêter, d'abord il faut l'arrêter et puis le juger. Maintenant, si lui-même il a tiré, etc., bon là c'est dans les événements de tir qu'il est tué. Mais ce n'était pas le cas. Ils avaient la possibilité de l'arrêter. C'est dans son lit qu'ils l'ont abattu. Je crois que c'était l'opération menée par des unités spéciales des États-Unis qu'on appelle les SEALs ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ce que Ben Laden, voilà ce que Obama a fait. Et aujourd'hui, c'était le prétexte. Alors, tous ces terroristes qui sont allés faire leur travail en Libye, c'est eux qui sont descendus dans le Sahel et c'est eux qui attaquent nos pays. Et ils les ont appelés djihadistes. Alors que ce sont des terroristes. Voilà qui vient d'avoir un attentat, je crois hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, aux États-Unis, notamment en Nouvelle-Orléans. Mais celui qui a fait ça là, c'est un terroriste de quoi? De l'État islamique. L'État islamique qu'ils ont utilisé contre Bachar al-Assad. Ben, ils ont utilisé l'État islamique et puis Al-Nosra qui est une branche d'Al-Qaïda. Bon, vous êtes allé tuer le patron même d'Al-Qaïda, Ben Laden. Maintenant, vous utilisez ces troupes, ceux qui se réclament de lui, pour aller attaquer la Syrie. Voilà la politique internationale totalement diabolique, satanique et luciférienne de ces gens-là. Peut-être qu'ils vont supprimer ma vidéo, qu'ils le fassent, ça c'est leur problème. Mais la vérité, c'est ça. Donc, Obama, c'est le président des États-Unis noirs qui a le plus fait de mal aux Africains. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux terroristes. Une bonne partie du budget qu'on aurait pu prendre
pour faire, hein, pour améliorer la situation sociale des Africains, les gouvernements sont obligés de prendre ça pour lutter contre ces terroristes-là qu'ils appellent djihadistes, alors que ce sont des terroristes. Et on voit aujourd'hui, il y a des images où on voit, on leur distribue de l'argent, etc. Hein, on les forme, etc. Et ils ont trouvé alors le prétexte de faire de quoi? De faire des bases militaires américaines et françaises dans nos pays. Hein? Et comment vous qui avez envoyé les terroristes, vous prétendez lutter contre le terrorisme? Voilà le problème. Et il y a des gouvernements qui jouent à ce jeu-là. Mais non, les terroristes là, qu'ils utilisent là, peuvent se retourner contre eux. Parce que, on le voit avec l'attentat, chose comme on appelle ça, en Nouvelle-Orléans. On le voit. On a vu, quand ils sont allés faire la guerre en Irak, hein, mais tous ceux qu'ils ont utilisés, ceux-là se sont retournés contre eux. Ils se sont retournés contre eux. Ils se sont retournés contre eux. Ceux qu'ils ont utilisés pour faire tomber le régime de Saddam Hussein, ceux-là se sont retournés contre eux. Pio, calmez-vous. Ils se sont retournés contre eux. Voilà ce que Obama a fait. Obama, c'est le plus mauvais président des États-Unis qui a fait le plus de tort, qui a fait le plus de tort aux Africains que nous sommes obligés de gérer encore jusqu'aujourd'hui.